Bonjour tout le monde, donc c'est Amandine. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce tuto. Avant de commencer, j'aimerais déjà m'excuser pour tout ce désagrément qui peut se passer. Croyez-moi, c'est assez compliqué aussi pour moi de fermer le salon, de mettre au chômage tout le monde. Donc voilà, c'est compliqué, mais on vous laisse pas tomber. On a eu l'idée avec l'équipe justement, comme a dit Pauline, de vous faire des petits tutos pour que vous nous oubliez pas et aussi pour vous aider à surmonter un petit peu ce temps qui passe et surtout ne pas oublier vos cheveux. Alors le tuto d'aujourd'hui, je vais vous parler de soins. Le soin, j'ai envie de vous dire, est essentiel dans cette période de confinement. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, c'est peut-être l'occasion aussi de ralentir tout ce qui va endommager votre cheveu habituellement. Je pense au lisseur, je pense la fréquence de vos shampoings, je pense aux attaches, les cheveux qui vont être beaucoup trop tirés, etc. Là, c'est peut-être le moment de laisser votre cheveu tranquille et peut-être l'occasion de leur faire du bien, de les chouchouter un petit peu et notamment de leur faire des soins plus régulièrement comme on a le temps, c'est l'occasion. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre cheveu va être soigné dans cette période de confinement, c'est-à-dire 1 mois et demi, j'imagine, plus votre cheveu sera tranquille et quand vous allez revenir dans nos salons de coiffure, forcément votre cheveu sera beaucoup plus facile à travailler parce qu'il sera soigné et on pourra vous proposer effectivement plus de techniques, de refaire des choses. Par exemple, si vous nous dites voilà, moi je veux un blond polaire, ça n'a jamais été possible parce que votre cheveu est trop sensibilisé, vous faites du lisseur tous les jours, etc. Peut-être que il y a peut-être des périodes qui vont être plus faciles. Et je trouve que celle-ci, c'est un bon avantage pour laisser reposer votre cheveu, faire des soins. Je le répéterai jamais assez, mais faites des soins pour que quand on se retrouve, on puisse faire des trucs de ouf et plus facilement surtout. Le soin d'aujourd'hui va être basé sur un soin cheveux secs. Alors vous allez me dire, oui, c'est sympa de nous montrer comment appliquer un soin, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas de soins professionnels à la maison, ce n'est pas grave. Là, le but, c'est d'en faire un chez vous avec le strict minimum. J'ai pas pris des choses très compliquées, mais des choses essentielles aux cheveux qu'on peut retrouver dans certains produits professionnels. Ce qu'il faut savoir aussi, je vous donne le conseil, c'est que ça reste du fait maison. Tout ce qui est fait maison, forcément, il n'y a pas de cosmétique à l'intérieur. Nous, dans nos produits professionnels, il y a du cosmétique, donc qui est adapté à votre cheveu, qui fait que le produit pénètre davantage dans votre cheveu. Tout est fait, tout est mis en œuvre pour que votre cheveu, pour ce produit justement cosmétique, soit adapté à votre cheveu. Là, c'est vraiment du recours, on va dire, de dernière nécessité, quoi. Donc, n'hésitez pas. Alors, certes, vous pouvez le faire de temps en temps, mais sachez que les produits professionnels restent le mieux pour votre cheveu. Vous avez besoin de 2 serviettes, huile d'olive, miel, un œuf et le matériel, une pince, peigne démêloir, une cuillère et un pinceau. Pour ce soin, on va donc mélanger 2 cuillères à soupe de miel. Donc, le miel. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc voilà, de l'huile d'olive. Et puis, un jaune d'œuf. D'accord ? Le miel va permettre de faire briller votre cheveu et en même temps de l'adoucir. L'huile d'olive va être plus... l'olive est connue justement pour avoir des propriétés hydratantes et nourrissantes, donc très bon aussi pour le cheveu. Et le jaune d'œuf reste de la protéine, donc là encore, pour faire briller votre cheveu, le démêler, voilà. On y va ? Let's go ? Voilà, donc j'ai fait mon petit mélange, j'ai pas encore mélangé. Voilà. Donc je vais venir avec mon petit pinceau
essuyer ma cuillère. Et je vais venir touiller. Alors le miel, c'est mieux quand il est un petit peu... enfin, pas trop liquide, parce que des fois, il rajoute beaucoup de sucre. Là, le but, c'est de l'avoir le plus naturel possible, quoi, j'ai envie de dire. Donc même si c'est un petit peu dur au niveau de la texture, c'est pas très grave. Il suffit, vous allez voir qu'avec l'huile d'olive, il suffit de mélanger. Ça va vite se fluidifier. Voilà, donc faut pas hésiter à bien mélanger. Donc c'est un peu, voilà, hein, gélatineux. On n'a pas trop envie de manger. Quoique, pourquoi pas. Voilà, donc je viens touiller. Vous voyez, on commence à avoir une texture un petit peu... Je sais pas si vous voyez bien. Pas trop penché là. Voilà, on commence à avoir une bonne texture. J'essaie d'activer un petit peu. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on va appliquer ce masque fait maison vraiment que sur les demi-longueurs et pointes. Vous vous doutez bien que c'est comme un masque traditionnel. On n'applique pas au niveau des racines, à moins que vous ayez un cuir chevelu qui soit vraiment très sec. Ça peut toujours le nourrir. Maintenant, moi je déconseille parce que voilà, un cuir chevelu n'a pas besoin d'avoir de gras, sachant que le sébum le fait naturellement. Mais par contre, on a besoin justement d'avoir plus sur les demi-longueurs et pointes de la nutrition et de l'hydratation. Parce que ben, voilà, les shampoings ou le sébum ne va pas jusqu'à la pointe. Donc là, voilà, j'ai obtenu mon masque fait maison. Donc là, il est pile poil comme je le veux parce qu'il n'est pas trop liquide, il n'est pas trop rigide. Donc là, c'est super. Génial, on peut y aller. Voilà, donc là, ce que je vous conseille, c'est pas d'avoir un t-shirt auquel vous tenez, hein, forcément. Il vaut mieux être prudent pour pas en mettre partout. Donc là, moi, je me suis protégée avec la première serviette. Je viens... Alors, il n'y a pas forcément besoin de porter des gants, hein, ça reste du soin. Donc, le soin, voilà, à moins que vous ayez des problèmes au niveau des mains, mais au contraire, ça va les nourrir. Donc, je viens démêler. Vous pouvez le faire avec une brosse, d'accord. Moi, je les ai brossés déjà tout à l'heure. Donc là, je viens parfaire le démêlage. Donc là, moi j'ai des cheveux qui sont relativement secs, qui manquent beaucoup d'hydratation, parce que du coup, ils ont vraiment du mal à se démêler. Et en plus de ça, vous pouvez voir que le rouge peut s'estomper assez rapidement sur certaines zones. Parce que là, je suis quasiment blonde sur certaines zones. Donc là, ça veut dire que les écailles du cheveu auraient tendance à s'ouvrir un petit peu trop rapidement. Donc là, ce soin est fait pour moi. Voilà, une fois que j'ai démêlé, ça va être super simple. Je vais prendre une première séparation. Donc là, vous n'êtes pas obligé de vous aider du peigne, hein. C'est vrai que voilà, je vais faire ça le plus simplement possible. Donc vous vous mettez à peu près, voilà, une raie au niveau du milieu. Je vais prendre une bonne mèche de cheveux. Voilà, une première mèche de cheveux. Alors là, je peux prendre un petit peu ma frange parce que peut-être que les pointes en auraient de besoin. Je viens appliquer le masque. J'essaie de me mettre par-dessus. Hop. Donc vous voyez, je commence à l'appliquer vraiment au milieu, sur les demi-longueurs, et je vais appliquer jusqu'à ma pointe. Voilà, je peux même remonter un tout petit peu plus. Et là après, c'est moi qui vais vraiment avoir cette action manuelle d'étaler mon soin. Donc là, comme j'ai dit, comme j'ai une frange, je peux la prendre avec. Donc c'est normal, hein, si ça fait un petit peu gélatineux sur le cheveu, vous inquiétez pas, hein. C'est tout à fait normal. Voilà, j'en applique vraiment jusqu'à la pointe et je vais venir isoler en tournant, en twistant pour mettre de côté ma première mèche. Ok,
Tout le monde va bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, je vais le faire en 4 séparations. Donc, hop, j'essaye de séparer derrière. Voilà. J'ai séparé mes 2 autres parties. Et je viens refaire la même chose. Voilà. L'application du soin est terminée. S'il m'en reste, c'est pas très grave. Vous pouvez le mettre au frigo et il peut vous resservir. Voilà, à faire 2 fois par semaine, je trouve que c'est l'idéal. Voilà, ensuite, je suis allée chercher mon autre petite serviette. Je l'ai passée sous l'eau chaude et je l'ai bien essorée. Là, elle est encore chaude, donc c'est super. Je vais donc mettre dans un premier temps ma pince pour faire tenir mes cheveux. Voilà. Et avec la serviette chaude. Donc, petite astuce pour que ça tienne. Donc, je la mets voilà, comme une serviette. Je vais m'aider des 4 coins. L'astuce, c'est les 4 coins. Premier coin. Deuxième coin, pareil. Je le fais autour de ma tête. Troisième coin, alors je suis plus droitière, donc ça va être de ce côté-là. Je viens me positionner au milieu. Je ne sais pas si tout le monde me voit. Et le quatrième coin, je vais venir englober. Alors, il faut bien serrer. Je peux tourner un petit peu, voilà. Englober mes 3 autres coins. Et je viens dessous pour l'accrocher. Tac. Voilà. Hop. Voilà, que ça ne sert pas trop. Voilà, nickel. Bon, ben, je peux enlever ça du coup. Voilà, donc là, je suis prête. Voilà, bon, faut forcément rester chez soi hein, pour faire ce genre de choses. C'est toujours mieux. Donc là, je vais laisser poser 20 minutes. Donc, je vais avoir le temps de faire autre chose entre-temps. Donc, vous voyez bien que ça ne goûte pas. Il ne faut pas que la serviette soit trempée. Il faut bien qu'elle soit essorée, mais chaude. Je sens encore qu'elle est bien chaude. Donc là, je peux bouger. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je suis partie pour le ménage. À tout à l'heure. Voilà, donc les 20 minutes viennent de s'écouler. Je vais donc défaire ma serviette. Je vais aller rincer le soin. Donc surtout, bien rincer abondamment. Il faut vraiment qu'un maximum, il ne reste plus de produits sur vos cheveux. Et je vais procéder à 2 shampoings ensuite. Le shampoing, il faut que voilà, il soit le plus basique possible. Il faut surtout pas de shampoing spécifique, cheveux gras, cheveux secs, cheveux pellicule, etc. Non, le plus neutre possible, le plus basique possible pour nettoyer surtout votre cuir chevelu. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Me revoici, me revoilà. Donc, j'avais peut-être oublié de dire qu'il fallait faire le soin sur cheveux non lavés. Voilà, c'était peut-être logique, mais voilà, je préfère le repréciser. Parce que là, je viens de refaire mes 2 shampoings. Je n'ai rien d'autre appliqué pour voir vraiment l'efficacité du soin. Donc, je sors de ma douche. Hop là. Tac. Je vais venir les démêler. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai des cheveux très difficiles à démêler. J'ai un peu peur. D'accord. Et ben voilà, regarde. Hop. C'est magique.
C'est trop bien. Donc là, c'est vraiment l'équivalent voilà, du masque sans le cosmétique, bien évidemment, mais qui se rapproche au plus des produits professionnels que l'on propose. Donc, ce que je vais faire, c'est comme je vous ai dit, justement, qu'il fallait en profiter pour ne pas... pour laisser reposer votre cheveu, donc ne pas utiliser de source de chaleur, notamment. Je ne vais pas utiliser de sèche-cheveux. Voilà, je vais les laisser sécher à l'air libre, naturellement. Je finis de démêler. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on les sèche à l'air libre, il faut quand même les positionner. C'est-à-dire, j'en vois beaucoup, des fois, c'est, allez hop, je mets une coiffe, bim, comme ça, puis je laisse sécher. Voilà, il faut quand même que la coiffure soit en accord avec ce que vous attendez. Si vous ne les séchez pas, bien évidemment. Si vous les séchez, ben forcément, vous allez les mettre dans le sens que vous voulez pour avoir un résultat final qui soit adéquat. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai une frange. Voilà. Donc, j'aime bien ma frange, qu'elle soit un tout petit peu sur le côté. Voilà. Et après, j'ai pas de raie spécifique. Voilà, je les laisse boucler un petit peu comme ils le veulent. Je veux surtout qu'il y ait un petit peu de volume. Voilà, dans l'idée, je vais les laisser sécher telles quelles. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'au niveau du toucher, bah, on sent que par rapport à tout à l'heure, voilà, on sent qu'il y a vraiment du soin, quoi. Voilà, donc je vais attendre qu'il sèche un petit peu, qu'on puisse voir un petit peu le résultat. Et donc voilà, le résultat. Alors il reste encore un tout petit peu d'humidité. Mais je vois que ma boucle commence à se former beaucoup plus facilement. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus brillants. Bon, il reste encore des zones un petit peu mouillées. Mais je vois notamment ma mèche, elle se met vraiment facilement. Là, il n'y a plus trop de lumière, mais on voit que voilà, il y a quand même de la brillance. Donc ben voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le préciser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Si vous avez envie d'avoir des tutos sur des sujets particuliers, n'hésitez pas aussi à nous en parler, qu'on puisse le travailler en amont. Sur ce, je vous fais tous merci beaucoup pour cette vidéo, enfin merci de m'avoir suivi. Et puis on se retrouve du coup mardi pour une autre vidéo. Et puis sur ce, portez-vous bien, ne sortez pas de chez vous. Merci, à bientôt.